on peut parler un peu de comment est-ce que toi, tu combats ces stéréotypes, comment est-ce que tu présentes les choses de cette manière et comment est-ce que tu te différencies globalement, parce que la séduction, c'est un domaine il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de coachs et toi, tu as réussi à trouver un peu ta place dedans. Comment est-ce que tu vois cette approche? Donc, il y a des deux aspects que tu peux traiter un peu comme tu veux, à la fois face aux stéréotypes un peu que les gens peuvent en avoir ou au fait que bon, ouais, ça marche pas, etc. Et de l'autre part, le fait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là, qui sont arrivés avant toi de manière chronologique. Comment tu as fait pour trouver ta place dans ce contexte? Bah déjà, justement, j'ai utilisé ça à mon avantage, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une énorme concurrence. Il y a beaucoup de... En fait, la barrière à l'entrée, elle est très basse. Il suffit d'être capable d'aborder une fille, de prendre son numéro, d'avoir un copain pour te filmer, et tu peux te déclarer coach. Tout le monde peut faire ça, en fait. Peu importe que tu sois bon derrière en coaching, que tu saches écouter les gens, que tu aies une bonne empathie, une bonne méthode, des bons résultats, peu importe. C'est très simple, c'est hyper simple d'accès. Ça l'était en tout cas avant que j'arrive. Parce que tu as tout cassé? Bah, je pense, attends, on va voir, mais moi j'ai tendance à dire que j'ai un peu relevé la barre à l'entrée de deux Ouais. manières. La première, c'est qu'en fait, justement, comme il y avait tous ces mecs-là qui abordaient, qui faisaient des vidéos YouTube, et ben il fallait trouver un moyen d'expliquer en quoi c'était de la merde, quoi. Pourquoi c'est de la merde? Parce que c'est chiant, en fait, c'est chiant à mourir. Ils font tous la même chose, ils ont tous les mêmes types d'approches, la même trame, les mêmes phrases d'accroche. Très 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 concrètement, hein, c'est hey, salut, je viens de te croiser, je vais venir te dire que je te trouve adorable. Et il y avait un réel ennui. Je pense que les gens, ils étaient emmerdés à l'idée de voir ça, de continuer à voir ça. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un concept. J'ai appelé ça les clones de la drague. Et ça a été ma toute première vidéo. J'ai passé pas mal de temps à la travailler, cette vidéo-là en plus. Et dans cette vidéo, tu montes des extraits des autres vidéos et tu les mets en parallèle. Comment est-ce que tu fais? Parce que j'ai pas vu cette vidéo-là. Cette vidéo-là, en fait, je fais déjà un constat. Donc je dis, aujourd'hui, il y a des clones de la drague, en gros. Voilà, donc j'explique ce que c'est. Et ensuite, je vais sur le terrain et je vais montrer ce qu'il en est. Ça veut dire que je suis allé sur le terrain, et j'ai couru après une fille, je lui ai fait une approche type des coachs en séduction, genre hey, je viens de te croiser, nanana. Et la nana m'a dit ah mais on vient déjà de ça fait 3 fois déjà qu'on sort ce type d'approche. Et ça peut choquer, mais pour les mecs qui connaissent un peu certains coins de Paris, qui connaissaient un peu ce milieu-là, c'était devenu monnaie courante. Et ça n'a pas été si compliqué, on trouvait une qui me dit ça. J'ai fait 2-3 tentatives à rue de Rivoli un soir de pointe, c'était limite trop facile, mais c'est pour montrer aux gens que vraiment il y a cette approche-là qu'on vous enseigne, l'approche la plus connue de mes concurrents qui étaient les plus connus, elle est rouillée aujourd'hui. Elle ne fonctionne plus. Et vous allez, si vous l'utilisez, vous allez être catalogué dragueur 2.0, dragueur de l'internet, qui presque limite vous allez être catalogué, tu sais, dans ces émissions très humiliantes où tu vois un coach en séduction avec ses 2 élèves qui il leur dit vas-y cours après elle, et vous allez être catalogué comme ça. Les nanas vont vous demander si vous n'êtes pas dans une émission pour Tellement Vrai ou je sais pas trop le nom de ces émissions, mais donc voilà, donc je fais ce constat-là, je leur mets un petit coup de pression, je leur dis que c'était pareil d'ailleurs avec ça a fait pareil avec certaines phrases comme ton père est un voleur, il a pris les étoiles, il les a mises dans tes yeux. C'était le même principe, c'était des belles phrases au départ. Ça a marché à une période, tu penses, et en fait aujourd'hui c'est devenu un cliché de la phrase pourrie parce que ça a été surutilisé. Parce que ça a été surutilisé, ensuite parce que ça a été utilisé par les mauvaises personnes en plus. Donc là cette technique-là, cette phrase-là, elle a été surutilisée, et ensuite elle est utilisée dans la tête des filles par les mecs par des mecs qui ont besoin de conseils sur Internet, et c'est pas très valorisant pour la fille ne trouve pas ça valorisant, quoi. Elle va te rattacher à pas à ce qu'il en est réellement, mais elle va te rattacher à ce stéréotype des émissions de télé, entre guillemets des puceaux qui viennent voir des coachs. C'est un peu ça, hein, si je parle de manière crue. Et donc je fais ce constat-là, et ensuite donc je le prouve avec un autre audio aussi qui est beaucoup plus poussé, où la fille elle donne encore plus son avis, c'est très intéressant. Et après j'apporte une solution. Et je dis ah oui non pardon, au début je fais un peu de storytelling, j'explique que moi mon but au départ c'était de ressembler à Hank Moody dans Californication. Et alors ça aussi c'est pas moi qui l'ai inventé, Hank Moody dans Californication. Tous les mecs quand tu les écoutes ils te parlent de Hank Moody. Tous les gars quand ils veulent draguer ils veulent tous être comme lui.
Mais t'en penses quoi alors avec Moody? Parce que moi, j'ai adoré cette série quand elle était diffusée sur Showtime. Bah, elle est géniale. C'était. Parce que, en fait, le mec, ce qui est génial chez lui, c'est qu'il a pas de trame, il aborde n'importe comment, il dit n'importe quoi, il se prend des râteaux, il fout des coups de poing aux gens dans la rue. C'est vraiment le balai-couillisme à son paroxysme. Ouais. Et c'est ça que voulaient les mecs. Les mecs voulaient pas être des petits écoliers de la séduction avec leurs petites trames, leurs petites phrases d'accroche toutes faites, avec le petit coach derrière, tout ça. Ils voulaient pas ça. Ils voulaient être stylés. Et Hank Moody, il est stylé. Et donc, je donne cet exemple qui s'avère en plus être vrai. J'aimais bien aussi ce type-là. Toi aussi, tu vois, on a tous. Je pense que tous les gars qui s'intéressent à la séduction, de toute façon, ils connaissent Hank Moody. Et donc, direct, quand tu parles de lui, bon, bah, les gens, ils t'écoutent plus parce que c'est un modèle qui leur plaît aussi. Donc, je faisais du storytelling par rapport à ça. Je fais le constat et ensuite, j'apporte la solution. Ma solution, c'est plutôt que d'apprendre des phrases stylées, apprends la compétence qui te permet de créer toi-même ces phrases stylées, à savoir la créativité. Et appelle, du coup, qui sont les meilleurs pour développer la créativité? Ce sont les psychologues. Et je fais pareil pour l'intelligence émotionnelle et pour l'assertivité. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.